Bonjour et bienvenue dans Job et vous. Job et vous, ce sont des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour mieux aborder le monde du travail. Nous vous proposons des reportages sur des secteurs qui recrutent. Nous répondrons aux questions que vous posez en termes d'emploi et de formation, et nous irons à la rencontre de jeunes qui nous parleront de leur expérience. Aujourd'hui, nous allons vous parler du secteur de la petite enfance. C'est un secteur qui recrute. La preuve dans ce reportage. Alors, je m'appelle Perrine Lefold, du coup je suis éducatrice de jeunes enfants et je suis la directrice de la crèche Casibule. C'est une crèche qui est située à Val-de-Reuil, qui a 35 berceaux et qui fait partie du groupe Les Petits Chaperons Rouges. C'est un groupe qui a plus de 850 crèches dans toute la France. Le projet pédagogique de la structure s'appuie sur les compétences du XXIe siècle, qui sont la communication, la coopération, la créativité et la pensée critique. Et le groupe Les Petits Chaperons Rouges ont également rajouté les citoyens responsables. Actuellement, je n'ai pas forcément besoin de recrutement au sein de ma structure. Par contre, au sein du groupe, il y a actuellement 520 offres d'emploi disponibles et actuellement à Louviers, ils sont aussi également en train de chercher une directrice de crèche. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces offres du coup sur le site direct. Alors, les attraits de ce métier sont le travail en équipe, le relationnel qu'on peut avoir avec les familles, avec les enfants, la conduite de projets au quotidien. Alors, les qualités auxquelles je suis attachée peuvent être l'écoute, la remise en question, la conscience professionnelle, l'empathie. Oui, il est possible d'évoluer. Alors déjà, j'en suis un exemple dans le sens où j'étais éducatrice de jeunes enfants sur le terrain. Ensuite, j'ai évolué en tant que directrice adjointe et maintenant, du coup, je suis directrice de crèche. Donc, au sein du groupe, il y a également énormément de formations, que ce soit en e-learning ou en validation des acquis, qui permettent du coup d'évoluer au sein des structures et dans le groupe. Par exemple, en 2023, 183 personnes ont évolué grâce à une validation des acquis. Au sein du groupe, il y a plus de 110 formations en interne qui est proposée aux collaborateurs. Alors, ce que je pourrais conseiller à un jeune, c'est de se renseigner quand il veut postuler dans une structure ou dans un corps de métier pour être sûr, se poser les bonnes questions, pour être sûr que ça lui convient et s'épanouir au quotidien. Et si vous souhaitez vous former dans le secteur de la petite enfance, eh bien ça tombe bien car nous avons aujourd'hui avec nous Marie Germont. Bonjour Marie. Bonjour Séverine. Donc Marie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est l'IFAP ? Alors l'IFAP, c'est l'Institut de formation des auxiliaires de puériculture. C'est un établissement de formation de ce métier qui est au sein de l'IFSI, Institut de formation des soins infirmiers à Évreux, dans lequel il y a aussi l'IFAS, Institut de formation des aides-soignants. Aujourd'hui, nous allons échanger essentiellement sur le métier d'auxiliaire de puériculture, oui. Mais ça ne nous empêche pas d'échanger un petit peu sur le métier d'aide-soignant et d'infirmier. Très bien. Car on sait pertinemment que c'est un secteur qui recrute également. Oui, ces trois métiers sont actuellement en tension, de fait de l'actualité de ces dernières années, effectivement, et sont en recherche de nouveaux candidats à former pour de futurs professionnels compétents plus que rapidement, et il y a beaucoup de place dans ces instituts de formation. Donc, les personnes qui souhaitent s'orienter vers le métier d'aide-soignant, ils doivent se diriger vers l'IFAS. Tout à fait. Infirmier, c'est l'IFSI. Et la petite enfance, c'est plutôt l'IFAP. Bon. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est la formation d'auxiliaire de puériculture ? Alors, c'est une formation professionnelle en alternance dans laquelle on accède suite à une sélection pour laquelle on dépose un dossier et ensuite on passe un entretien avec un formateur et un professionnel de la petite enfance. Cette formation, elle se déroule sur 11 mois avec autant de temps en apprentissage théorique, c'est-à-dire en cours à l'institut, qu'en apprentissage clinique, c'est-à-dire sur des lieux de stage. Au terme de cette formation, elle débouche sur un diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture qui permet d'accéder à des postes soit en milieu hospitalier ou en milieu extra-hospitalier comme les crèches, les foyers de vie, les établissements pour enfants porteurs de handicap. D'accord.
Est-ce qu'il y a des prérequis particuliers pour pouvoir intégrer justement cette formation? Alors, il n'y a pas de diplôme ou de qualification obligatoire pour pouvoir, déposer un dossier de sélection. C'est ouvert à tout candidat. Il n'y a pas de limite d'âge, les prérequis vont plutôt être en termes de, capacité numérique. Il en faut un minimum puisque dans cette formation, on va être amené à réaliser des calculs, de ration alimentaire, par exemple, de produits d'entretien. Des capacités, en termes d'expression, orale et écrite et de compréhension de la langue française, puisqu'on est amené à travailler sur des dossiers de soins, lire des prescriptions, faire des transmissions écrites ou orales au sein d'une équipe. Donc la maîtrise de la langue est quand même un atout, particulier pour suivre la formation. Et de plus en plus, on a besoin aussi d'aptitudes numériques parce qu'on travaille beaucoup avec des logiciels pour les transmissions, mais aussi pour les calculs. Et la formation a développé aussi des méthodes pédagogiques numériques pour varier un petit peu. Donc il y a les cours en présentiel avec un formateur ou un professionnel. Il y a aussi des travaux de groupe où les élèves en formation échangent ensemble sur différents sujets. Mais il y a aussi des travaux numériques. Ils doivent rendre des travaux numériques ou s'exercer sur des simulateurs numériques, par exemple. Donc on a besoin aussi que la personne soit équipée et sache utiliser ce genre d'outils. Alors, je suppose, hein, on n'en a pas échangé, mais il faut quand même que le projet soit quand même validé pour que la personne puisse être retenue. Alors, effectivement, le dossier de sélection va être évalué par un jury, donc composé d'un formateur de l'IFAP et d'un professionnel, donc d'un auxiliaire de puériculture, de crèche ou de milieu hospitalier ou autre, qui vont étudier le dossier. Donc, dans le dossier, on demande un curriculum vitae, une lettre de motivation, toutes les attestations scolaires ou d'emploi précédents. Et puis, ce qui est appelé le projet professionnel, c'est-à-dire de décrire une situation vécue, personnelle ou professionnelle antérieure, qui permettrait de se projeter vers ce métier-là. Suite à l'étude du dossier, le candidat va être reçu en entretien oral d'une vingtaine de minutes avec le même jury pour échanger sur ses motivations, son projet et justement essayer de percevoir les capacités à suivre la formation et à ensuite exercer dans ce domaine. D'accord. Et en termes de qualité, je suppose qu'il y a quand même des qualités qui doivent être un peu plus prononcées chez certaines personnes. Oui, alors les qualités humaines, forcément, on s'oriente vers un métier d'accompagnement des enfants, mais aussi de leur famille. Donc de l'empathie, de la patience, de l'écoute, mais aussi le sens de la rigueur et des responsabilités. Et puis avoir envie de travailler en équipe, puisqu'on n'est jamais seul, on dépend toujours des autres. Donc ça, c'est très important. Et pour suivre la formation, là aussi, une certaine rigueur de l'organisation et une résistance au travail, ne serait-ce que pour le travail personnel que demande cette formation, mais aussi après en tant que professionnel, avec peut-être des horaires décalés, du travail le week-end, du travail de nuit, de la route éventuellement, des trajets pour aller sur les lieux de stage. Et il faut bien y réfléchir avant, parce qu'il ne faut pas risquer de se retrouver en difficulté en cours de formation et de ne plus avoir les capacités d'accepter toutes ces contraintes. En termes d'évolution, Oui. donc une fois que la personne a intégré la formation, elle est qualifiée, Oui. est-ce qu'après on peut supposer qu'il y ait encore des évolutions envisageables? Tout à fait. Alors déjà, pendant cette formation auxiliaire de puériculture, les élèves en formation peuvent faire valoir des dispenses de formation s'ils ont déjà des diplômes antérieurs. D'accord. Par exemple, le CAP Petite Enfance donne certaines dispenses. Le cursus ne va pas être complet. Il peut dispenser d'un certain nombre de cours ou de stages. Également, le diplôme d'aide-soignant, quand on est déjà aide-soignant et qu'on veut devenir auxiliaire de puériculture, ça va être un cursus de formation plus court. Les bacs pro, SAPAT ou SSP vont aussi donner des dispenses et modifier le parcours de formation. Et puis d'autres titres et diplômes éventuellement. Une fois qu'on est auxiliaire de puériculture, on peut aussi du coup à l'inverse avoir une dispense pour suivre la formation aide-soignante et du coup avoir un cursus plus court de formation pour avoir les deux diplômes, qui sont vraiment deux diplômes complémentaires et notamment pour les services hospitaliers. Et puis la formation auxiliaire de puériculture peut aussi permettre de s'orienter après vers une formation d'éducateur de jeunes enfants. Donc soit par une formation complète en institut, soit par la voie de la validation des acquis d'expérience en VAE. Et également rentrer en formation infirmière avec un concours qui est un petit peu différent parce qu'on est déjà professionnel.
quels conseils vous pourriez donner à un jeune ou à une personne moins jeune de s'orienter vers ce métier-là? Alors, si une personne souhaite s'orienter, ce que je lui conseille, c'est déjà de pouvoir visiter des instituts lorsqu'il y a des journées portes ouvertes, d'aller participer au forum de l'orientation professionnelle, puisque là, vous allez rencontrer des professionnels et des formateurs qui vont vous donner beaucoup d'informations sur justement le déroulement de la formation, les prérequis, etc. Ensuite, ce qui va être aidant, ça va être d'être assez bien renseigné sur l'actualité, les progrès dans le domaine de la santé et de la petite enfance, les besoins et le fonctionnement des services d'accueil petite enfance ou des crèches, pour savoir un petit peu déjà quelles compétences on va devoir développer et quelles actions on va mettre en place. Oui. Bah, c'est vrai qu'au sein des missions locales, par exemple, nous, on a la possibilité de mettre en place des PMSMP, Tout à fait, ce qui permet effectivement aux jeunes de pouvoir vraiment valider leur projet professionnel. exactement. Et ensuite, il me semble que vous avez, en janvier, Oui. Des portes ouvertes, hein, Tout à c'est bien fait. ça? Nous, à l'IFAB d'Évreux, on organise tous les ans fin janvier une journée porte ouverte, pendant laquelle on diffuse aussi des vidéos d'ateliers, de conférences sur les différentes formations qu'on propose, et aussi, du coup, une visite de l'Institut, une participation à des ateliers, des échanges avec des formateurs et aussi avec des élèves qui sont en formation à cette période-là et qui peuvent parler de leur vécu de la formation. Eh bien, ça tombe bien, car nous avons un reportage sur des jeunes qui sont actuellement en formation et qui vont vous parler de leur expérience. Julie, 32 ans. Du coup, j'ai commencé ma formation au 1er septembre en tant qu'auxiliaire de périculture. Alors, avant, j'étais dans un domaine totalement différent puisque j'ai eu il y a 10 ans un BTS Management des unités commerciales. Donc j'ai travaillé dans le commerce, un peu en banque et puis comme ça ne me plaisait plus et ça correspondait pas à mes valeurs, j'ai cherché autre chose et puis je voulais travailler dans la petite enfance. Donc du coup, c'est comme ça, avec des recherches, un peu un accompagnement avec le Pôle emploi, j'ai voulu faire la formation d'auxiliaire de périculture. Ce qui me plaît, c'est de voir les enfants se développer, les aider, observer et puis leur apporter un accompagnement, les aider vraiment à se développer et à se construire et ainsi également être en échange avec les parents, donner des conseils, trouver des solutions, enfin vraiment les accompagner et je trouve que c'est vachement satisfaisant en fait d'aider les enfants, leurs parents et puis c'est un moment tellement magique et en même temps tellement parfois compliqué, on se pose tellement de questions que j'avais envie d'aller là-dessus. Mes perspectives, après c'est de postuler un petit peu dans tout ce qui est crèche, le milieu hospitalier aussi m'intéresse. En fait, j'aime vraiment un petit peu tout, tous les aspects de l'auxiliaire, donc on va postuler en plus, d'autant plus ça recherche pas mal, puisqu'il y a une forte demande, donc on va faire les expériences et après, voilà, avoir trouvé des entreprises qui donnent des formations complémentaires, des choses comme ça, et puis évoluer. Mais les garçons manquent parce qu'ils ont une autre vision en fait de la petite enfance que nous, en tant que femmes, on n'a pas. Et ça peut être vraiment un réel bénéfice de les avoir auprès de nous et enrichissant de les avoir. Et il ne faut pas s'arrêter au fait que c'est un métier réservé aux femmes. Donc bonjour, moi c'est Caroline, j'ai 35 ans, donc je suis en formation d'auxiliaire puériculture depuis le 1er septembre 2022. Alors je suis en reconversion professionnelle. Avant de rentrer en formation, j'étais au sein d'une entreprise en tant qu'employée de restauration. Et je suis actuellement en fait toujours chez mon employeur. J'ai été financée par Transition Pro. Alors, ça fait un moment déjà que je veux travailler en tant qu'auxiliaire puériculture. J'avais découvert le métier par le biais d'amis et de connaissances autour de moi. Et en fait, j'ai eu l'occasion, il y a une dizaine d'années, de travailler en crèche. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment compris que c'est le métier que je voulais faire.
Bon, malheureusement, par la suite, j'ai pas pu faire la formation tout de suite. J'ai eu des expériences personnelles aussi qui m'ont montré que le métier était vraiment très, très enrichissant. L'avantage de ce métier, c'est qu'on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, à ma dernière grossesse, j'ai décidé, je me lance, je fais le dossier de sélection pour rentrer à l'école et j'ai été sélectionnée pour pouvoir rentrer à l'école du coup au mois de septembre l'année dernière. Alors, j'ai déjà postulé dans plusieurs endroits. Maintenant, j'attends les retours. J'ai très envie d'aller travailler dans le milieu hospitalier. Après, la crèche m'intéresse aussi. Donc, je pense que j'aurai pas de difficulté par la suite à trouver du travail. Alors surtout, quand on a un objectif, il faut pas abandonner. Moi, j'ai mis 10 ans à m'y mettre, mais je m'y suis mise. Donc, ne surtout rien lâcher. Et quand on a envie, on peut toujours y arriver. Et puis, je pense que c'est un métier qui est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut y arriver à partir du moment où on a l'envie et qu'on a envie de le faire et qu'on veut y arriver, quoi. Job et vous, c'est fini. On se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils et informations autour de l'emploi et de la formation.